Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV, 16e de finale de la Coupe de France à 48 heures de cette rencontre spéciale point presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Vous allez entendre dans quelques instants Francis Gillot, Ludovic Obraniak, la dernière recrue des Girondins de Bordeaux, et Nicolas Maurice Bellet. C'est parti. Allez, le premier à se présenter en conférence de presse aujourd'hui, c'était Francis Gillot. L'occasion pour les journalistes de le faire rebondir sur l'information de la journée, le départ d'Anthony Modeste vers Blackburn. On va parler bien évidemment aussi des 16e de finale de la Coupe de France. Je vous le rappelle, Créteil qui avait éliminé les Girondins de Bordeaux en 2001, c'était au même stade de la compétition. Un point aussi sur l'effectif. Johan Gouffran sera-t-il opérationnel, ainsi que Jussier, je vous le rappelle, qui est sorti à la mi-temps face à Valenciennes. Un mot aussi sur Benoît Trémoulinas qui était malade cette semaine. Francis Gillot en conférence de presse, c'est parti. Pour cette Coupe de France, les objectifs restent les mêmes, sachant que c'est un petit piège qui vous attend. C'était quoi l'objectif ? Gagner la Coupe, non ? Vous voulez aller le plus loin possible en Coupe. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. On est à partir du moment où on se qualifie à Saint-Étienne dans des conditions assez difficiles, ça serait dommage d'arrêter en si bon chemin, comme on dit. Donc évidemment, l'objectif c'est de passer. Je les ai mis en garde hier par rapport au contexte, qui est quand même différent de celui de Saint-Étienne. Moins de monde, une piste, peut-être moins de motivation au départ, mais il va falloir être très motivé pour passer. Donc voilà, c'est toujours les mêmes pièges quand on joue une équipe inférieure sur le papier. Un adversaire inconnu aussi pour eux, même si vous allez leur faire de la vidéo certainement. Oui, bien sûr. On a eu un match à Nîmes où ils ont fait 3-3, il y a des choses intéressantes, ils ont des points forts, des points faibles. Donc au lieu de leur parler, je vais leur montrer un bout de vidéo, évidemment, pour se faire une idée de cette équipe qui est assez physique quand même, une équipe athlétique. Non, ce sera pas facile. Vous attendez à ce genre de match avec une équipe qui est moins bien classée, qui va jouer long, qui va jouer... Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme physiquement, bon, on a dans l'impact, c'est pas notre point fort. Il va falloir être très vigilant. Il va falloir répondre déjà dans un premier temps, et puis après les mettre en difficulté pour marquer des buts. Pour se qualifier, il va falloir marquer des buts. Donc, j'espère que le terrain sera bon et qu'on puisse développer du jeu. Mais déjà dans la récup, il va falloir être meilleur que ce qu'on a été en deuxième mi-temps contre Valenciennes. C'est là-dessus où vous avez insisté déjà auprès d'eux que la récupération de la deuxième mi-temps n'a pas été... Ça, on va en parler demain. Je n'ai pas encore parlé de ça, mais on va montrer des images. J'ai fait un montage pour leur montrer un peu ce qui n'a pas été en deuxième mi-temps. Mais après, il faut le reproduire en match, évidemment. C'est avant tout individuel, ce manque de... Il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs. Manque de lucidité parfois. Dans le pressing, on le fait individuellement, pas collectivement. Il y a beaucoup de choses à rectifier. On sait le faire, puisqu'en première mi-temps, on a réussi à le faire, mais malheureusement, en deuxième, on perd certaines choses, certains principes. Et puis, ça peut coûter cher. Donc, là, on a un peu de réussite par rapport à la première partie de championnat, où on a fait des nuls, on méritait de gagner, mais là, sur les deux matchs de Sochaux et Valenciennes, si on fait nul, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on récupère des victoires qu'on ne mérite pas forcément, mais parce qu'on ne fait pas les choses correctement jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore gagné cette totale sérénité qui vous permettrait de... Oui, bien sûr. On n'a pas de marge de manœuvre, c'est important aujourd'hui. Contre Sochaux, on a fait une bonne première mi-temps, on a fait une mauvaise deuxième. Rennes, c'est pareil. Là, pareil contre Valenciennes, donc il y a encore des choses à rectifier. C'est pas physique, puisque à Saint-Étienne, on a fait une prolongation, et physiquement, on n'a pas fléchi, donc c'est ailleurs. Donc on va essayer de voir ça demain et de rectifier les choses. On vient d'apprendre le départ d'Anthony Modeste. Oui. C'est un départ qui était inéluctable. Enfin, c'est un peu... À partir du moment où il y a des propositions, il veut partir, évidemment, c'était prévu. Après, c'est sous réserve d'une visite médicale. Et puis, si ça peut lui apporter du temps de jeu, de l'expérience, ça peut être bien pour lui aussi. Donc, voilà, c'est un club anglais. Le championnat anglais n'est pas facile. Donc, ça peut être une bonne expérience pour lui et puis qu'il revienne plus fort.